Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence sur les contrôles et le contentieux URSSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de mai 2024. D'abord, le déroulement du contrôle. Indépendamment du point de savoir si un membre du conseil d'administration peut ou non être assimilé à un employeur, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R. 243-60 du Code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue du décret du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF, qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli l'argumentation de l'association et partant a estimé que l'URSSAF aurait dû déléguer le contrôle à une autre union. Rennes, 15 mai 2024. Mise en demeure. La décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observation ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription. Paris, Paul VI, Chambre 13, 24 mai 2024. Il résulte des articles L. 244.2 et R. 244.1 du Code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition que celle-ci ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations, puisque n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Ainsi, la mise en demeure adressée aux cotisants et dont l'accusé de réception a été signé, peu important la personne qui appose sa signature, produit son effet, le mode de délivrance étant indifférent. Paris, Paul VI, Chambre 13, 24 mai 2024. La mise en demeure mentionne que si le cotisant dispose de motifs légitimes, la mise en demeure peut être contestée devant la CRA dans le délai de 2 mois à compter de sa réception. Cette information doit être considérée comme suffisante et ne présente aucun caractère dissuasif d'agir, la saisie de la CRA étant laissée au choix du cotisant. Rouen, Chambre sociale, 17 mai 2024. Selon l'article L. 244.2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244.1 ou des articles L. 244.6 et L. 244.11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Cette exigence est prescrite à peine de nullité. En l'espèce, la mise en demeure se borne à préciser que le redevable est tenu de s'acquitter de la somme réclamée sous réserve des versements déjà effectués à ce titre selon son mode de paiement habituel. Aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné. C'est donc à juste titre que le cotisant se prévaut pour ce motif de la nullité de la mise en demeure. Il convient dès lors de constater la nullité de la mise en demeure litigieuse et des actes subséquents sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Versailles, Chambre protection sociale, 4-7, 16 mai 2024. L'argument tiré de ce que la mise en demeure mentionne, qu'il s'agit de cotisations relevant du régime général, alors que certains chefs de redressement concernent le versement transport ou la contribution FNAL, est inopérant, en l'état du renvoi à la lettre d'observation dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées.
Le fait que la mise en demeure ne précise pas le mode de calcul des majorations de retard ne la rend pas davantage irrégulière, la société étant en mesure de vérifier le montant réclamé au regard de la lettre d'observation et de la mise en demeure. Cette dernière est par conséquent régulière. Rennes, 9e Chambre Sécurité Sociale, 15 mai 2024. Toute action aux fins de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée à peine de nullité d'une mise en demeure adressée aux redevables. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit à peine de nullité notifiée au débiteur des cotisations réclamées sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que si la société soutient à raison que la mise en demeure aurait dû être adressée à son siège social et non à un établissement secondaire, pour autant, elle ne justifie pas du grief que lui a occasionné cette irrégularité de procédure, ayant reçu cette mise en demeure dans les délais lui ayant permis d'opérer son recours et d'exercer l'ensemble de ses droits. En statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, qui est l'article L244-2 du Code de la Sécurité sociale. Cassation civile 2e, 16 mai 2024. Commission de recours amiable, l'appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, et de l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018. Toutefois, l'article R 142-1-A n'était pas en vigueur lorsque le cotisant a saisi la commission de recours amiable, et l'article D231-2 du Code des relations entre le public et l'administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation. L'article L242-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, disposait que lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'instance régionale de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'1 mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par le cotisant, mais décision implicite de rejet. Rennes, 9e Chambre Sécurité sociale, 15 mai 2024. Contrainte et opposition à contrainte, lorsque la contrainte est notifiée par lettre recommandée KR, le délai impératif de 15 jours ouvert aux cotisants sous peine de forclusion court à compter de la date de réception de la notification. Quant au terme du délai, l'opposition demeure recevable si la lettre a été adressée par le cotisant dans les 15 jours, même si elle a été reçue postérieurement, le délai étant prorogé s'il vient à expiration un samedi, dimanche ou jour férié. Tribunal judiciaire de Marseille, 23 mai 2024. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant, qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. Tribunal judiciaire de Marseille, 15 mai 2024. Travail dissimulé, au terme de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé par l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du Code du travail. Par conséquent, le contrôle
effectué étant un contrôle pour travail dissimulé, l'URSSAF n'était pas tenu d'envoyer à l'employeur un avis préalable mentionnant son droit de se faire assister pendant le contrôle par le conseil de son choix. Paris, 24 mai 2024. L'URSSAF n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observation le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale. Paris, Pôle 6, Chambre 13, 24 mai 2024. Demande de remboursement. Les demandes de remboursement portant sur l'assiette des cotisations et contributions sociales ne sont pas de celles soustraites à l'obligation de saisir la commission de recours amiable. Paris, Pôle 6, Chambre 13, 24 mai 2024. Voilà, c'en est terminé pour les jurisprudences du mois de mai. Nous nous retrouverons le mois prochain. À bientôt.